et bienvenue sur la chaîne Languages, la chaîne qui analyse les langages sous toutes leurs formes. Et dans cette série, on s'occupe de la programmation Python et en particulier de la programmation Manim. Donc c'est parti. Alors, si ça n'est pas déjà fait, je vous invite à regarder les vidéos précédentes. Il y a une playlist à partir de 0 pour apprendre la programmation Manim. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai des petits bonus pour vous. Alors c'est parti, aujourd'hui on va voir comment est-ce qu'on peut justement écrire et afficher du code avec Manim. Donc c'est parti, on va lancer code from string et on va ensuite expliquer ce que fait ce code. Donc vous voyez, c'est magique, c'est comme si on voyait l'intérieur du fichier qui était affiché par Manim. Alors, qu'est-ce que c'est que ce code? On va aller regarder ça. Code from string. Et donc, on a le début comme d'habitude, hein, from Manim, class, def, ok. Maintenant, on a un nouveau truc. On a un truc que j'ai appelé code input, et on a particularité du programme, de la programmation Python, lorsque on écrit 3 guillemets, eh bien, on va pouvoir écrire une chaîne de caractères sur plusieurs lignes, on va pouvoir mettre des espaces, et tout va s'afficher exactement de la manière dont on va le saisir. Et donc là, vous reconnaissez quoi? Vous reconnaissez un code comme si on était en train d'écrire justement une classe Manim. Après, on va appeler l'objet code. L'objet code, on va le voir dans la documentation. Ici, vous avez donc la classe code avec tous ses paramètres. Donc vous avez un premier paramètre, attendez, on va fermer ça. Vous avez un premier paramètre qui est filename. Lorsque on veut faire du code à partir d'une chaîne de caractères, on ne va pas utiliser filename. On va l'utiliser après, ça, filename, c'est lorsqu'on va exécuter le programme code from file. Là, on est sur code from string, donc on a notre chaîne de caractères. Donc on va utiliser en fait la deuxième propriété, la deuxième caractéristique, le deuxième attribut qui est code. Et c'est celui-là qu'on a saisi ici, dans une variable, et c'est celui-là qu'après on lui dit de récupérer. On lui dit l'attribut code, tu lui donnes la valeur de la variable code input. Ensuite, après, vous avez le formatage à proprement parler, c'est-à-dire le nombre de tabulations, c'est-à-dire les espaces horizontaux, l'espacement vertical, c'est-à-dire l'espace entre les lignes, la taille de la police de caractères, et tout un tas de choses. Bon, quand c'est code from string, en général, votre chaîne de caractères n'est pas très grande, vous n'avez pas besoin de vous soucier de toutes ces options, on va voir ça après, lorsqu'on va regarder code from file. Voilà, et après, on peut indiquer si on veut une fenêtre ou si on veut rectangle, c'est-à-dire si on veut la fenêtre comme la fenêtre macOS avec les 3 petits points, vous voyez, le point rouge, le point jaune, le point rouge pour fermer, le point jaune pour réduire et le point vert pour agrandir, mais ça c'est de la décoration, puisque de toute façon au final, c'est juste un affichage, c'est pas une vraie fenêtre. Et après, vous choisissez le langage. Est-ce que c'est Python? Est-ce que c'est Ruby? Est-ce que c'est JavaScript? Est-ce que c'est Swift? Etc., etc. Et ensuite, vous cherchez la police de caractères. Donc là, j'ai mis monospace, mais ça pourrait être American Typewriter, courrier, etc., etc. Et ensuite, on va afficher cet objet comme d'habitude. Allez, on réexécute le code pour voir comment ça marche quand on exécute le code. Et vous voyez comme ça qu'on a tout ce qui avait été écrit dans la chaîne de caractères qui est affiché avec évidemment une coloration syntaxique comme si on était à l'intérieur d'un éditeur de code par exemple. Donc ça c'est la première façon d'interagir avec cette commande, cette classe code. Maintenant on va regarder la deuxième façon lorsque en fait on va faire code from file. Code from file. Donc on va exécuter ce programme, il s'exécute. Et voilà le travail. Donc là, vous voyez, c'est un fichier qui a 32 lignes. Donc en fait, je suis allé chercher un ancien fichier qu'on avait traité, lorsqu'au tout début, on avait vu comment animer les objets. Vous vous souvenez, on avait les squares, les carrés, les circles, les cercles, et on faisait des déplacements, on faisait des rotations et ce genre de choses. Donc on va aller regarder dans le code, pour regarder concrètement à quoi ça correspond. Voilà, donc là on a le code. Donc le code, c'est comme d'habitude, les 3 premières lignes, je passe en revue. Et donc là, j'ai un objet que j'ai appelé, une variable que j'ai appelée animate syntax, et je vais chercher l'endroit sur mon disque dur
où il y a le fichier que je veux afficher. Donc là, pour ça, il faut connaître un petit peu comment est-ce qu'on se déplace dans une arborescence de fichiers de type Unix. Le type Unix, c'est ce qui est utilisé par Linux, ce qui est utilisé par macOS, et c'est surtout ce qui est utilisé par Python par défaut. Donc même si vous êtes sur Windows, lorsque vous voulez communiquer avec l'arborescence de fichiers via un programme Python, vous devez utiliser la syntaxe Unix. Donc voici quelques petites choses que vous avez besoin de connaître. La première, c'est que pour indiquer le répertoire dans lequel vous vous trouvez, il faut mettre un point. Et pour remonter d'un répertoire, il faut mettre 2 points. 2 points, ça veut dire remonte au répertoire parent. Donc là, le fichier que je suis allé chercher, il est dans un autre répertoire que là où je suis. Donc je lui ai dit remonte dans l'arborescence, va dans le répertoire animsyntax et va chercher le fichier qui s'appelle animatesyntax.py. Si je me trompe dans le chemin pour aller le chercher, ben forcément, c'est comme le facteur. Si vous donnez une mauvaise adresse, ben il ne pourra pas livrer le courrier à l'adresse que vous voulez. Voilà, et là c'est pareil. Et donc ensuite, ici, une fois qu'on a fait ça, on va chercher dans l'appellation de l'objet code, on va donner l'attribut filename, on va lui donner le chemin qu'il faut. Donc moi je l'ai rentré dans une variable ici, et je l'ai appelé animatesyntax. Voilà. Après ça je l'ai mis, mais c'est pas obligé, parce que si on met pas par défaut c'est none. Ensuite on a les espaces, donc la tabulation c'est 4 espaces pour la programmation Python. L'espace vertical j'ai laissé par défaut, c'était 0,3, parce qu'en plus ce fichier il est assez grand, donc voilà. J'ai diminué la taille de la police justement pour que ça rentre, parce que vous voyez il y a 32 lignes, donc c'est un peu long quand même pour que ça rentre. D'ailleurs je vais le faire avec un autre exemple, je vais le faire avec mon deuxième exemple ici, avec code from str. Voilà. Et donc dans ce cas-là, celui-là, je sais que je peux monter la syntaxe, la taille de la police à 18. Après le reste, background, j'ai mis Windows, je vais mettre rectangle pour que vous voyez la différence. Voilà. Python, monospace, etc., etc. On sort de là. On exécute notre code from file. Et vous voyez maintenant, il est allé chercher justement le fichier code from string. Voilà. Donc voilà pour ce tutoriel concernant Manim. Maintenant, quelles sont les petites surprises que j'ai pour vous? Je vous ai parlé hier, je ne sais pas si vous avez remarqué, dans la description, il y a un lien vers un formulaire Google pour savoir si vous êtes intéressé pour apprendre la programmation Manim plus en profondeur, c'est-à-dire soit en prenant des cours particuliers, soit en achetant un cours que j'ai pas encore construit, parce que s'il n'y a pas de demande, je vais pas le construire. Donc c'est-à-dire que s'il y a des gens qui sont intéressés pour aller plus loin, pour payer un cours, je peux aller plus loin que ce que je vous montre là. Ça c'est le premier point. Donc c'est une façon de me soutenir mon travail. Si vous n'avez pas les moyens d'investir, ou si ça ne vous intéresse pas suffisamment de vous investir dans le code Manim, etc., ça je peux tout à fait le comprendre. Il y a une autre façon de me soutenir, c'est en passant par des liens affiliés. Alors l'affiliation, je vais pas faire de l'affiliation avec n'importe quoi, je fais de l'affiliation avec des produits que j'utilise. Donc je vais vous montrer un certain nombre de produits, c'est très orienté, vous allez comprendre dans quelques instants vers quoi. Donc je vais vous demander simplement d'écouter jusqu'au bout pour voir, parce que ce sont des produits que j'utilise personnellement et je pense qu'ils pourraient vous être utiles, et surtout qui peuvent vous être utiles pour les années, pour maintenant tout de suite et pour les années qui vont en venir, et même pendant un certain temps. Première chose, je commence par N26, qui est une banque allemande. C'est une banque allemande que j'utilise de mémoire au moins depuis 2018, dont je suis extrêmement satisfait. Et je vais vous donner des explications de pourquoi est-ce que je suis satisfait et pourquoi est-ce que je vous recommande d'essayer. Première chose, c'est que déjà, moi c'était pas une nécessité, mais c'est devenu maintenant officiel, donc je vous le dis, vous avez maintenant un IBAN français. Donc vous avez même plus à vous soucier du fait que ce soit une banque allemande. C'est-à-dire que c'est devenu anecdotique parce que vous avez un IBAN français, donc c'est-à-dire que n'importe qui à qui vous donnez votre IBAN, et d'ailleurs faites attention, parce qu'il y a eu, on a vu avec l'affaire de Free, qu'il y avait eu des problèmes avec les IBAN, donc faites attention à ça. Dans tous les cas, si vous voulez recevoir votre salaire dessus, ou quoi que ce soit, ou interagir avec des banques françaises, ça sera aussi rapide qu'une banque française. Donc ça c'est important de bien avoir ça à l'esprit. Maintenant, fermeture de cette parenthèse.
Quels sont les avantages très importants? L'avantage très important, c'est qu'en moins d'1 heure, vous pouvez ouvrir votre compte. Et en français, à l'époque où je l'avais fait, où il n'y avait même pas les IBAN français, j'avais été contacté par une Espagnole qui parlait tout à fait français, donc vive l'Europe, hein, une banque allemande, contacté par une personne en vidéoconférence en Espagne, et qui me parlait en français. En 1 heure, c'était plié, j'avais mon compte qui était ouvert, nickel. Et j'ai reçu ma carte 2 jours après, alors le délai, je crois, de mémoire, c'est 14 jours. C'est 14 jours maximum pour que vous receviez votre Mastercard. Mastercard qui permet de faire tout ce que vous voulez partout dans le monde, je l'ai testé partout dans le monde. Vous la contrôlez totalement de votre application. Si jamais il y a un problème ou quoi que ce soit, vous pouvez la bloquer. Moi, ça m'est arrivé parce qu'on m'a piraté. Une première fois, je croyais qu'on m'avait piraté, mais on m'avait pas piraté. J'ai pu le bloquer, redébloquer, etc. sans aucun problème, tout depuis l'application. Et il y a une fois où on m'avait vraiment piraté, j'ai dû changer la carte, ça a été relativement rapide. Voilà. Donc j'en suis très satisfait pour ça. Si vous passez par mon lien qui est dans la description, je crois que vous avez un petit bonus, et moi aussi. Donc voilà pour N26. Autre banque que je vous recommande, et je vais vous expliquer pourquoi, dans quelques instants, pourquoi je vous présente ces banques en particulier. C'est la banque Revolut. Revolut, alors ça, je la connais depuis moins longtemps, puisque ça fait quelques mois que je l'utilise, mais je suis très satisfait de 2 services en particulier. Le premier service, ça va concerner tous les gens qui voyagent à l'étranger. Si vous allez à l'étranger, eh ben, ça peut être très intéressant de pouvoir convertir directement depuis votre application avec des taux vachement plus intéressants que quand vous allez dans les bureaux de change. Alors il y en a qui me diront, ouais, mais si on paye avec la carte, c'est pas la peine, etc. Déjà, c'est pas dans tous les pays que vous pouvez payer avec la carte, même si vous avez une Mastercard, même si vous avez une Visa. Et 2, eh bien, lorsque vous payez avec la carte, c'est très bien, mais des fois vous avez besoin de cash, ou des fois vous avez besoin d'utiliser ou de prendre une carte locale. Et donc d'avoir la possibilité de convertir directement depuis votre application, croyez-moi, ça peut être très utile, notamment qu'il y a des services qu'on peut payer directement avec Revolut, mais pas avec N26 par exemple. Deuxième fonctionnalité qui est très intéressante, qui se décline en 2 modalités. La première modalité, c'est le principe des cartes virtuelles. Alors ça existe dans d'autres banques, mais pas sur N26, en tout cas pas sur le format de base. Alors là, ce que je vous parle, c'est le truc de base de Revolut. J'ai même pas pris la super carte, je sais pas quoi. Non, je suis au niveau 0, vraiment au niveau le plus basique qui soit. Toutes les fonctionnalités dont je vous parle, c'est déjà sur le niveau basique. Eh ben, vous avez le concept de carte virtuelle, c'est-à-dire que vous pouvez... D'ailleurs, j'ai pas de carte physique à ce jour de Revolut, donc j'utilise Revolut totalement virtuellement. Donc ça, le concept de carte virtuelle, ça, je sais qu'il y a d'autres banques qui le font, etc. Mais par contre, ce qui est encore mieux, c'est que vous avez le concept de carte virtuelle jetable. Et ça, je vais vous donner 2 exemples d'applications très intéressants. Premier exemple, vous allez sur Amazon ou sur un site ou je ne sais quoi, et vous voulez acheter un truc sur Internet, et vous êtes au courant, et je vous recommande de faire attention à ça, qu'il peut y avoir des arnaques sur Internet, des gens qui interceptent les données, ou des comptes qui se fassent pirater, et ainsi de suite. C'est-à-dire ce qui est arrivé à Free il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, ça peut être très embêtant, ça. Parce que si les gens, ils ont les coordonnées de ce qu'il y a sur votre carte, eh ben, ils peuvent faire plein d'achats sur Internet, et c'est très chiant, même si vous devez avoir sécurisé, contrôle, etc. C'est quand même très chiant. Avec une carte, donc, jetable, la carte, comme son nom l'indique, elle n'est valable que pour la transaction que vous avez voulu faire. Maintenant, vous voulez acheter un produit A, vous tapez les coordonnées, etc. Vous cliquez sur valider, et à ce moment-là, il n'y a que 2 options. Soit l'achat est validé, et dans ce cas-là, les coordonnées de cette banque ne servent plus à rien, soit l'achat a foiré pour X ou Y raison, et les coordonnées de cette banque de cette carte ne servent plus à rien. Donc personne ne peut réutiliser cette carte, donc vous êtes protégé. Mais je vais vous donner une deuxième raison de cet intérêt. J'avais découvert il n'y a pas si longtemps que ça, je crois que c'était il y a 2-3 mois, il y avait un YouTuber qui présentait, soi-disant, de faire un cours, une formation offerte à 1 euro, symbolique, etc. Donc il disait que c'était seulement 1 euro, et puis que c'était l'affaire du siècle, etc. Il y avait une période limitée, mais c'était seulement 1 euro soi-disant. Quand j'ai rentré les coordonnées de ma carte jetable de Revolut, le paiement a été refusé. Et la justification, c'est que Revolut m'a indiqué que, en fait, ça n'était pas possible de faire cette transaction parce qu'en fait, contrairement à ce que le YouTuber disait, ce n'était pas une vente à 1 euro, mais en fait, c'était 1 euro pendant 30 jours et ensuite un abonnement récurrent avec tacite reconduction. Ça veut dire quoi quand on parle clairement en français? Ça veut dire que, en fait, vous ne vous engagiez pas à verser 1 euro, vous vous engagiez à souscrire à un abonnement pour lequel le premier mois était seulement à 1 euro. C'est très différent. Et ça, le fait d'avoir tenté l'achat avec une carte à usage unique,
comme son nom l'indique, ça ne peut pas marcher dans les abonnements récurrents. Donc ça m'a protégé de cette arnaque, parce que c'est une arnaque. Dire aux gens que on fait une vente à 1 euro alors qu'en fait c'est un abonnement récurrent, ça s'appelle du mensonge, par omission. Voilà. Donc je vais pas rentrer dans les détails, je vais pas donner de nom parce que tout le monde a le procès facile et que j'ai pas de sous pour un avocat. Mais voilà, c'est un bon moyen de vous protéger. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je vous parle de ça. Je vous parle de ça parce que sur Légende, j'avais vu il y a quelque temps le fondateur de BitStack, vous pouvez aller voir la vidéo, c'est très instructif, qui permet d'acheter des bitcoins de la façon la plus simple qui soit. Et je vais vous expliquer tout de suite. Donc ce créateur est français, hein, il s'appelle Alexandre Roubaud, je crois qu'il est aux alentours d'Aix-en-Provence. Donc c'est une société qui est en France, qui respecte toutes les réglementations françaises et ainsi de suite, donc c'est totalement sécurisé. Et puis vous voyez sa tête, vous avez son adresse, etc. Vous pouvez lui demander des comptes, il y a un problème. Donc vous inquiétez pas, moi je l'utilise depuis quelques mois, enfin depuis que j'ai vu la vidéo, et j'en suis très satisfait. Et c'est maintenant pourquoi je vous ai parlé de N26 et de Revolut, parce que il vous faut, pour pouvoir utiliser cette application de BitStack, avoir un compte bancaire avec des banques qui soient crypto-friendly, donc c'est-à-dire qui soient favorables aux crypto-monnaies. Ce qui est le cas de N26 et de Revolut. N26 qui est en Allemagne et Revolut qui est au Royaume-Uni. Moi je le fais avec N26 parce que ça fait plus longtemps que j'utilise N26 que Revolut, mais je pense que ça marche tout à fait aussi bien sur Revolut. Et sans aucun problème, parce que N26 comme Revolut permettent directement d'acheter des crypto-monnaies. Mais je ne vous recommande pas de le faire sur leurs applications. Elles sont très bien pour la partie banque, mais pas pour la partie crypto-monnaie. C'est là que BitStack intervient. Comment ça marche BitStack? Que vous soyez intéressé ou pas intéressé à Bitcoin, j'ai envie de vous dire, vous avez entre guillemets pas le choix, dans le sens où c'est comme si vous me disiez je suis intéressé ou je suis pas intéressé par YouTube. Ah, vous avez le droit de pas être intéressé par YouTube. Et franchement, aujourd'hui, si vous ne consacrez pas une part de votre documentation, ne serait-ce que informative à YouTube, vous vous privez d'une grosse partie de l'Internet. Vous vous privez d'énormément de ressources. Donc ce serait vous tirer une balle dans le pied. Ce serait avoir une expérience très limitée de l'Internet que de ne pas utiliser YouTube. Eh bien, pour Bitcoin, ça va être pareil. Pourquoi? Parce que ça soit de façon directe, si vous prenez votre destin en main, ou que ça soit de façon indirecte par les banques auxquelles vous avez souscrit et qui le font déjà, parce qu'en fait les banques font énormément de choses que vous ne savez pas, et c'est bien ça le problème, parce que vous ne le savez pas, d'accord? Donc moi je vous recommande plutôt de savoir ce que vous faites avec votre argent que vous avez gagné en travaillant durement et que vous méritez. Vous méritez d'avoir le contrôle sur votre argent. Et c'est ça qu'offre Bitcoin et BitStack. Donc je disais, le président américain Donald Trump, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Encore une fois, je suis pas ici pour vous dire qui sont les gentils, qui sont les méchants, je suis là pour vous décrire des faits. Eh bien, c'est un fait, il a été élu en partie grâce aux crypto-enthousiastes américains, mais pas seulement sur des promesses, il a annoncé, on va voir ce qu'il va faire, mais à mon avis ça va se faire, il a annoncé qu'ils allaient investir massivement dans le Bitcoin, ce qui fait que les États-Unis, de facto, sont en train de promouvoir Bitcoin comme le nouvel or, et comme j'ai envie de dire, le vrai or. En tout cas, le vrai or adapté à notre monde numérique. Bitcoin est l'équivalent de l'or pour l'Internet. Aujourd'hui, il paraîtrait inconcevable de vivre sans Internet. Eh bien, donc, c'est exactement ce qui est en train de se produire. Et ce qui est en train de se produire, c'est que Bitcoin est en train de devenir l'or de l'Internet. Voilà, donc ça me paraît utile de pouvoir avoir une partie de son épargne là-dessus qui vous permet donc de protéger votre épargne. Mais ça peut être compliqué d'aller sur des marchés, des machins et des ceci et des cela. BitStack vient résoudre ce problème. Il vous dit voilà, vous calquez par exemple votre compte N26, vous rentrez votre IBAN N26 sur l'application BitStack, et BitStack va automatiquement faire les arrondis. Lorsque vous avez fait un achat à 14,50 €, il va y avoir les 50 centimes qui traînent, et c'est là que vous choisissez le multiplicateur. Vous pouvez mettre un multiplicateur simple, x2, x3, x4, x5, x10, bref, vous choisissez le multiplicateur que vous voulez, et ça va faire l'arrondi directement, mécaniquement, en Bitcoin. Ce qui fait que vous allez vous retrouver à accumuler de façon totalement passive, sans vous prendre la tête, de façon indolore, sans avoir à regarder est-ce que le marché il monte, est-ce qu'il baisse, de façon automatisée, vous allez
engranger des bitcoins. Ça, c'est pour les plus sceptiques d'entre vous, ce qui était le cas de Guillaume Play. Il le dit dans l'interview que lui, il était totalement sceptique et qu'il a testé ce système, puisque comme c'est des petits arrondis, c'est totalement indolore, ça vous coûte rien du tout, parce que vous n'allez même pas aller sur l'application. C'est-à-dire, la première fois que vous avez fait le réglage, vous allez mettre votre IBAN N26 dans l'application, après, boum, vous utilisez votre carte N26 comme d'habitude, et ça fait l'arrondi de façon automatique. Vous allez recevoir une notification, boum, Bitstack, etc. Et donc, vous allez avoir comme ça Bitcoin. Si vous voulez aller au passage supérieur, vous pouvez faire ce qu'on appelle le DCA, Dollar Cost Averaging, c'est-à-dire investir un montant fixe à une fréquence fixe, donc ça peut être une fois par semaine, ça peut être une fois par mois, ça peut être une fois tous les 3 mois, et si vous êtes vraiment frileux, enfin je pense qu'une fois par mois ça me paraît quand même raisonnable, mais bon après c'est vous qui voyez, et vous pouvez comme ça programmer l'application pour qu'elle vous achète un certain montant de Bitcoin, ça peut être, je sais pas moi, 50 euros, 100 euros, bref, vous mettez le montant que vous souhaitez, soyez maître de vos choses, de vos dépenses, hein, c'est vos finances, je ne suis pas conseiller financier, d'accord? Vous faites ce que vous voulez avec votre argent, ce sont simplement les choses que j'ai testées et que je trouve très utiles et bénéfiques pour moi, donc c'est pour ça que je partage ça avec vous. Voilà, donc du coup, vous avez ces systèmes-là, donc ça c'est le système le plus simple pour entrer en Bitcoin. Si vous ne connaissez rien, etc., vous, entre guillemets, vous faites confiance à l'application, vous pouvez faire confiance à l'application, vous pouvez appeler Alexandre ou les gens de son équipe, parce que ce sont des gens qui sont en France, etc., donc vous pouvez parler en français avec les gens pour savoir plus en détail, etc., parce que je bosse pas chez eux, hein, donc je ne peux pas vous en dire plus par rapport à ça. Moi, je vous dis juste que j'ai testé, et ça marche, Gameplay, il était ultra sceptique, il a testé, il avait l'air content également, et ainsi de suite. Donc, je vous recommande de faire le test. Et si vous passez par mon lien, vous allez gagner 5 euros de bonus. Voilà. Sur Revolut et sur N26, vous gagnez des sous, je ne me souviens plus très honnêtement combien. Parce que ce que je voulais plus vous partager ici, c'est vraiment ce Bitstack. Il y a une seule chose que vous pouvez retenir, c'est ça. J'avais prévu de vous partager d'autres choses, mais en fait, je me dis que cette vidéo est très longue et je vous en partagerai dans d'autres vidéos. Si vous avez des questions, l'espace des commentaires est fait pour ça. Moi, je vous dis, pour récapituler, N26 ou Revolut, ou les deux, c'est encore mieux. Et ensuite, Bitstack. Voilà. Vous avez ces trois actions que vous pouvez mettre tout de suite en place, et croyez-moi, si vous les mettez en place, vous allez me remercier. Voilà. Maintenant, encore une fois, je ne suis pas conseiller financier, vous êtes maître de vos dépenses et de vos finances. Si vous êtes mineur, vous oubliez tout ce que je viens de raconter, parce que ça ne me regarde pas, je ne suis pas responsable de ce que vous faites. Et voilà. Merci pour votre attention, à demain pour une prochaine vidéo.